la mort. Ce n'est pas la fin du monde. Hey Sophie. Salut Jean. Ça va bien? Oui, toi aussi. Good. Ben oui, ça va super bien. Écoute, ce matin, on a une invitée spéciale. Oui. Oui, je vais te la présenter, mais écoute, c'est quand même exceptionnel, la présentation, fait que je vais te faire ça. Alors, ce matin, on reçoit Geneviève Perron, porte-parole et relationniste, Direction générale des communications, DGC, vice-présidence aux affaires publiques et aux stratégies sécurité routière, le VAP, Société de l'assurance automobile du Québec. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour, ça va bien? Oui, super. Toi aussi? Oui, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'être là. Hey, merci beaucoup. J'espère, Geneviève, que tu ne dois pas tout dire ton titre à toutes les fois que tu te présentes. Hein? Non, on peut se limiter à relationner. Hey Sophie, Oui. Moi, je te laisse poser les questions là-dessus parce que tu es vraiment... Bien, en fait, tu sais, on a eu l'idée d'inviter Geneviève au podcast parce que, tu sais, quand on rencontre les familles, on se rend compte qu'il y a quand même plusieurs questions. Puis, surtout, un accident de la route mortel, les familles arrivent, tu sais, dans notre bureau, sont premièrement dévastées parce que, tu sais, c'est jamais prévu comme décès. Fait que on trouvait ça important d'essayer de clarifier certaines petites choses. Fait que Geneviève, tu sais, ma première question, j'aurais aimé qu'on puisse aborder peut-être, là, tu sais, c'est quoi les premières étapes que la famille doit faire quand un décès survient là, sur la route? En cas de décès d'un de vos proches, en fait, là, si on s'adresse aux gens, j'aimerais dire, bien, les deux choses les plus évidentes à penser, en fait, ce serait de se rappeler d'annuler le permis de conduire, l'immatriculation. Fait que ce serait vraiment les deux choses principales là, à ne pas oublier. En ce qui a trait au permis de conduire, il y a deux façons de l'annuler. Les gens peuvent le faire soit par la poste ou peuvent venir en centre de service aussi pour le faire. On va demander trois documents. Premièrement, on va récolter le permis de conduire en tant que tel. On va demander aussi, évidemment, une preuve de décès. Ça peut être un rapport du coroner, ça peut être un certificat du directeur de l'État civil. Le certificat de l'attestation que le salon fournit aussi, probablement, ça doit fonctionner. D'inhumation, c'est ça? Le certificat, le certificat de décès. T'sais, nous, en fait, on émet une attestation de décès. Fait que d'après moi, ça doit fonctionner aussi. Exact. Ben, en fait, une preuve de décès. OK. Donc, voilà. Puis, il va y avoir aussi un formulaire d'annulation de permis. Donc, dans les deux cas, que ce soit en personne ou par la poste, c'est ce qu'on va vous demander. Puis, il va y avoir, là, à moins qu'il y ait un crédit au dossier, il va y avoir là, un remboursement qui va être fait à la famille de la date du décès, en fait, jusqu'à la fin du privilège. Là, si la personne avait payé son permis de conduire puis que c'était encore bon pour un certain bout de temps, bien, il va y avoir un remboursement de ce côté-là. OK. Puis, mais, j'excuse. En fait, Geneviève, juste pour informer un peu les gens, quand ils viennent au salon funéraire, nous, on fait la déclaration au niveau, on fait le DECSAN au niveau de la province de Québec. Puis dans ce formulaire-là, il y a un endroit où qu'on marque le numéro là, du permis de conduire, qui est, dans le fond, c'est une déclaration à l'État civil. Fait que le permis de conduire est quand même annulé de ce côté-là. Mais on conseille toujours là, aux familles d'aller en centre, là, dans un centre de la SAAC pour valider, pour être certain qu'au niveau du permis de conduire, tout est correct. Puis comme vous dites aussi, que qu'on peut, que s'il y a un remboursement à faire, j'ai l'impression qu'ils peuvent l'avoir là. Puis au niveau de l'immatriculation d'un véhicule aussi. Exact. Bien, en fait, si la plupart des gens vont opter justement pour cette demande simplifiée-là là, au directeur de l'État civil, fait que si c'est quelque chose qui a déjà été fait, à ce moment-là, pas besoin de prendre contact avec nous en ce qui a trait au permis de conduire. Donc, nous, de notre côté, on reçoit là, de façon hebdomadaire les informations du directeur de l'État civil. Suite à ça, ça peut prendre
peut-être une dizaine de jours là, avant que le traitement soit fait. Par contre, pour l'immatriculation, là, si la personne avait un véhicule d'immatriculé, là, ça va être important quand même de prendre contact avec nous OK. pour nous mentionner le décès de la personne. Puis, tu sais, si je peux me permettre aussi, en fait, là, ça, c'est dans tous les cas, là, pas juste les décès sur la route. Là, tu sais, tantôt, tu sais, là, on va arriver aux indemnités de la SAC quand il y a un décès qui arrive, tu sais, sur la route. Sur la Mais dans n'importe quel cas de décès, si le défunt a un permis de conduire ou un véhicule à son nom, il faut passer là, par ce processus-là qu'on vient juste d'expliquer. Ouais. Fait que, Exact. donc, si je pense qu'on pourrait quand même poursuivre avec les indemnités tu sais, que la SAC peut. J'aimerais éclaircir un petit peu tout ça. Là, tu sais, si, admettons que bon, je décède sur la route, ma famille, et tu sais, c'est quoi les indemnités qu'ils peuvent avoir, là? OK. En fait, ben, premièrement, je veux juste rappeler parce que c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui sait, mais la couverture d'assurance de la SAC couvre les accidents autant pour des cyclistes, des piétons, bref, tout usager de la route si, bien évidemment, il y a un accident en lien avec un véhicule. Et ça, c'est valide partout dans le monde. Donc, si vous êtes en voyage, vous arrive un accident d'auto, vous êtes aussi couvert par la SAC. En cas de doute, vous faites une demande. Puis, on pourra évaluer la demande pour voir si on y donne suite ou non. Puis, en fait, en plus, les gens ont 3 ans pour faire cette demande-là. Puis, ils peuvent le faire sur le web, suivre les différentes étapes sur le web, puis ils vont le faire. Puis, effectivement, comme tu disais, Sophie, il y a des indemnités qui vont être offertes aux familles en cas de décès sur la route. Donc, il y a ce qu'on appelle des indemnités forfaitaires de décès. OK. Puis là, ça va changer selon justement est-ce que la personne a un conjoint ou non, est-ce que la personne est majeure, mineure, est-ce qu'elle a des personnes à charge. Fait que là, les indemnités vont être différentes à ce moment-là. On va couvrir aussi même les frais psychologiques aux bénéficiaires parce que des fois, justement, comme tu mentionnais tantôt, c'est des accidents qui vont être très subis. Puis, il peut y avoir aussi les bénéficiaires peuvent avoir besoin de soins psychologiques. Fait que c'est des choses qui peuvent être offertes. Et finalement, aussi pour couvrir les frais funéraires. Oui. Puis, tu sais, même qu'on on parlait un petit peu hors d'onde, là, Jean, là, je trouve ça quand même important de dire que, tu sais, ça vaut la peine de faire une demande. Tu sais, justement, je vais donner l'exemple de ton chevreuil. Là, Ouais. tu sais, des fois, tu sais, on prend un accident, on est sous le choc pendant un certain temps. On n'a pas nécessairement de blessures physiques significatives, mettons, mais au niveau psychologique, par exemple, là, tu sais, ça fait que des fois, tu sais, juste de faire la demande, bien, peut-être que la demande va être acceptée, puis il va pouvoir avoir comme un suivi, tu sais, puis il y a des indemnités qui vont être acceptées. Fait que, tu sais, je trouve ça quand même important de le dire, tu sais, que dans le doute, mais faites une demande, puis au pire, ça va être refusé, là, tu sais. Mais de savoir que c'était possible, là. Tu sais, je veux dire, quand on parle d'accident de la route, on fait comme, ben, il faut que je me fasse frapper par un char. Ouais. Tu sais, Ouais. ou bien que je rentre en collision avec un autre véhicule. Mais tu sais, là, tu viens d'éclaircir un point qui fait comme on est couvert partout dans le Ouais. monde. Que tu sois à pied, en vélo, en autant que c'est un impact avec un véhicule. Ben ça, c'est une information qui est super importante, là. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai été longtemps, puis même encore aujourd'hui, je conduis, puis je suis très alerte au niveau des chevreuils. Il faut dire que j'ai chassé plus avec ma voiture qu'avec un fusil, moi. Je pense que je dois être rendu à une douzaine de chevreuils de frapper. Oui, 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 oui. Fait que Il y a les peut-être un problème au niveau chasseurs du mentent. conducteur, là, rendu là. Non, OK. Bon, passons à la prochaine question. Est-ce que vous aviez le goût qu'on regarde un peu à quoi ça peut ressembler les montants Oui, Oui. des j'aimerais indemnités? ça. Oui. Les indemnités, c'est ça. En fait, premièrement, bien, les frais funéraires, on parle de 8 556 Là, je vous donne les montants, en fait, de 2025. Fait que 8 556 en ce qui a trait aux frais funéraires. Oui. Ensuite, ben, en fait, si on parle d'une personne mineure ou quelqu'un qui n'a pas nécessairement de conjoint, c'est de 69 343 Qui va Ensuite,
à la succession ou qui va dans le fond, ça va à la succession. C'est une bonne question. Oui, bien en fait, si c'est un enfant, ça va aller à ses parents, là, à son père et à sa mère. Puis sinon, effectivement, ça va aller à la succession. Très bonne question. Dans le cas de quelqu'un qui aurait un conjoint, ça va être selon le revenu, mais ça va varier entre 169 524 et 487 500 C'est vraiment significatif. Là. Tabarnouche, C'est hein? épouvantable. Ben, je veux dire, c'est très bien. Ouais, c'est pas épouvantable, Sophie. Là. Choisis tes mots. Ouais. Puis en ce qui a trait, en fait, aux personnes à charge, bon, il va selon l'âge. Donc, ça diminue, en fait, plus l'âge monte, plus le montant diminue parce que probablement que les gens deviennent un peu plus autonomes. Donc, on parle des montants de 41 092 à 75 705 Puis, si jamais la personne à charge n'a pas d'autres parents, il va recevoir aussi la portion du conjoint à ce moment-là. Ça va être distribué à travers les personnes à charge. Wow! Et ça, là, je félicite quand même la SAC pour ça, là, parce que c'est 8 556, je pense que tu as dit Exact, tantôt. bonne mémoire. Tu sais, on est capable de faire des funérailles dignement. Tu sais, du fait que souvent, quand c'est des accidents de la route, mais les proches ont besoin là, de revoir la personne. Fait qu'on fait souvent des expositions du corps dans des accidents de la route. Même si c'est suivi avec de la crémation, au moins, il y a un temps de sympathie en présence du corps qui est très important pour le processus de deuil, là, selon moi. Puis ça, ben, cette indemnité-là le permet. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment... ben, en tout cas, j'apprécie vraiment toute cette aide, surtout cette aide monétaire-là. Puis, tu sais, moi, là, je parle en mon nom, là, tu sais, comparativement à la Riche des Rangs du Québec qui va donner un 2500 de prestations de décès qui couvre même pas les frais de base d'une crémation directe, là, avec aucun rituel. Là. Fait que tu sais, il y a une très grosse marge entre un décès survenu plus... Un accidenté de la route ou... en fait, il y a une différence entre un décès qui est survenu plus naturellement, plus qu'on a contribué quand même toute notre vie à la Régie des rentes, là, puis qu'on a le droit seulement qu'à 2500, puis qu'un accident de la route, que c'est 8 556. Fait qu'il y a quand même une très grosse marge entre les deux indemnités, mais en tout cas, ça sera peut-être un autre sujet, Jean. Est-ce que, moi, j'ai une question peut-être un peu pointue, là, mais s'il y a un accident de la route et que finalement, après enquête policière, ils ne sont pas sûrs si ça n'aurait pas été un suicide ou est-ce que on a droit ou c'est une évaluation qui est faite à part selon le rapport de police, selon... Bonne question. Oui, puis si tu n'es pas à l'aise de répondre, tu me dis, Jean, je ne suis pas à l'aise de répondre, je vais comprendre parce que c'est un peu pointu puis c'est un peu touché comme réponse, là, comme question puis comme réponse. C'est une bonne question. C'est sûr que chaque cas est unique. Puis c'est pas que je suis pas à l'aise, c'est que je voudrais pas vous mener en erreur. Okay. À la limite, je pourrais vous revenir là, avec l'information. Ben oui, puis tu sais, au pire, si tu peux nous revenir avec cette information-là, puis nous autres, on pourrait le marquer en commentaire là, du podcast, comme ça. Bonne idée. Ouais. Moi, j'aimerais ça mettre un lien pour les formulaires. Est-ce qu'il y a juste un endroit qu'on peut se procurer les formulaires en ligne? Tu sais, si on met un lien, les gens vont pouvoir aller chercher le lien là, puis aller déjà... J'envoie ça aussi sans faute. C'est super gentil. C'est super gentil. Et toi, t'avais-tu d'autres questions? Geneviève, toi, t'avais-tu des choses qui semblaient super importantes pour toi que les gens ont besoin de savoir? Mais des choses peut-être juste à ne pas oublier. Premièrement, si la personne qui est décédée avait une vignette pour stationnement pour personnes handicapées, pas oublier de nous avertir parce que ça, c'est comme un petit peu à part du permis de conduire. Ça ne veut pas dire qu'on avait une vignette, qu'on avait un permis, etc. Donc, peut-être juste prendre le temps de nous aviser pour ça aussi. C'est important de nous appeler. Puis aussi, même chose si une personne était indemnisée de son vivant parce qu'elle avait fait un accident là, auparavant, avant son décès. Puis, si les gens pensent
si la famille pense qu'il peut y avoir un lien entre l'accident et le décès, bien, encore une fois, de nous aviser, faire la demande. Mais sinon, c'est vraiment de nous aviser rapidement si la personne était indemnisée, vous étiez au courant qu'elle était indemnisée, parce que nous, les versements continuent de se verser dans le compte en banque. Puis, des fois, ça va prendre du temps avant que les familles, justement, remarquent que, parce que, évidemment, quand une personne décède, son compte est gelé, puis remarqueront pas tout de suite nécessairement que la personne recevait des indemnités de la SAC. Fait que là, à ce moment-là, nous autres, les indemnités cessent le jour du décès. Donc, c'est un peu plus plate quand tu es obligé de dire aux familles là, que Vous nous qu'il y a devez. de l'argent qui Oui. nous revient ensuite. J'avais aussi une autre petite question qu'on se fait souvent poser aussi, tu sais, au niveau du véhicule. Admettons, tu sais, moi, je décède, mais mon véhicule est à mon nom. Est-ce que mon conjoint peut continuer à l'utiliser, en fait? Est-ce qu'il a le droit d'être sur la route avec, même si le véhicule n'est pas encore transféré à son nom? Très bonne question. Oui, étant donné que le véhicule a été immatriculé, il y a possibilité de continuer de rouler avec en attendant justement, parce que souvent, ça va être soit le véhicule va devenir, va appartenir à la succession, donc à l'héritier, ou va être revendu par la suite. Donc, en attendant tout ça, il y a possibilité de continuer de rouler jusqu'à la fin, jusqu'à temps que l'immatriculation soit due pour être renouvelée, bien évidemment. Puis si l'immatriculation est due pour être renouvelée dans très longtemps et qu'on sait qu'on ne roulera pas nécessairement avec le véhicule, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut remiser le véhicule au même titre qu'on le ferait pour une moto ou une décapotable pendant l'hiver. Comme ça vous permet aussi d'économiser des coûts. C'est un petit truc comme ça. Puis voilà, mais oui, il y a possibilité de le faire. Puis tant qu'à être dans le sujet, là, pour la succession, bien, ça va être important de se rendre en centre de service pour justement faire le transfert de véhicule. Habituellement, c'est quelque chose qu'on peut faire via SACLIC, mais là, étant donné que la personne est décédée, son compte va être bloqué, ça va être important de venir sur place. Puis il va y avoir un formulaire aussi à remplir que je pourrais vous envoyer en même temps que les formulaires tout à l'heure. Oui, génial. Le transfert de propriété. Puis j'ai une autre petite mise en situation. Mettons que j'ai un véhicule, mais j'ai pas de conjoint, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de testament, j'ai pas rien. Je vivais une vie un petit peu plus de bohème. Puis, est-ce que mon ami qui va gérer mes funérailles a le droit de se promener avec le véhicule le temps de faire le changement? Oui, mais en fait, le véhicule, comme le véhicule est immatriculé, il y a possibilité de rouler avec le véhicule. Puis ça va être la personne qui s'occupe, la liquidatrice, le successeur qui va pouvoir le faire. Puis, j'oserais dire aussi, même si le véhicule, exemple, est remisé, des fois, il y a certaines exceptions qui peuvent s'appliquer aussi, justement, si on a besoin de l'amener en inspection mécanique. Donc, il y a des petites exceptions comme ça qui peuvent se prêter. Ah, OK, génial. Génial. Hey, moi, je vais bien dormir ce soir. Tu as répondu à plein de questions, puis c'est plein de questions que les gens nous posaient aussi. Ouais. Tu sais, je trouve ça super intéressant. Puis j'aimerais juste faire un petit récapitulatif pour être sûr que les gens comprennent bien, surtout au niveau des accidentés, des décès au niveau de la route. Fait que la famille se présente en salon funéraire. Nous, on les accompagne, là, comme toujours. On leur dit qu'il y a un formulaire qu'ils peuvent remplir sur le site de la SAC pour aller chercher une indemnité. Fait que, puis les indemnités qu'ils peuvent aller chercher, c'est autant pour les frais funéraires, autant pour une assurance vie, là, en fait. Et s'il y a des enfants aussi à charge, fait qu'il y a des indemnités qu'ils peuvent recevoir aussi pour les enfants. Fait que ça résume relativement bien. Hein? C'est vraiment, Sophie, toi, t'es... Non, mais je voulais juste être sûre qu'on n'avait pas manqué rien. Quand on parle d'argent, là, vraiment, t'es là, toi. Non, oui, t'as répondu à plein de questions. Est-ce que j'ai manqué quelque chose, Geneviève? Dans le fond, Non, bien, il y avait les frais psychologiques aussi aux bénéficiaires qui étaient offerts. Puis, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'infos qui se trouvent sur notre site web. Puis, ça nous fait toujours plaisir aussi d'aider les gens
oui, en centre de service, mais sinon, ils peuvent nous écrire sur Messenger, par courriel, nous téléphoner. Puis, bien sûr, si vous venez en centre de service, par contre, n'oubliez pas de prendre rendez-vous avant de vous présenter. C'est bien de le rappeler. Puis, non, mais en fait, je pense qu'on a fait le tour des choses importantes là, en lien entre la mort et l'attaque. Génial. Merci beaucoup, Hey, merci beaucoup, Geneviève Perron, la Société de l'assurance automobile du Québec. On te souhaite une excellente fin de journée. Et Sophie, nous autres, on se laisse là-dessus et on va aller écouter la belle petite musique de fin. Oui. Merci pour votre invitation. Merci, Geneviève.